Pourquoi je te déconseille d'écrire des articles de blog en 2023? Hello, si tu comptes lancer un blog ou que tu viens de lancer un blog mais que tu n'as pas encore de trafic, écoute bien ce que je vais te dire, c'est hyper important. Si jamais tu as déjà un blog qui tourne, tu peux partir, ça ne te concerne pas. Cette vidéo s'adresse à ceux qui ont l'intention de lancer un blog ou qui ont un blog qui ne marche pas. Aujourd'hui, je te déconseille vraiment de te focaliser sur le blog pour deux raisons principales. Première raison, c'est que les habitudes des gens ont changé et on ne peut plus le nier, on ne peut plus faire semblant de l'ignorer. Avant, le blog était à la mode parce que la vidéo était moins présente, parce que la concurrence était moins grande et c'était beaucoup plus facile de se positionner en haut des moteurs de recherche avec quelques optimisations au niveau du SEO. Mais YouTube a vraiment explosé, Instagram aussi, TikTok aussi et toutes ces plateformes sont venues révolutionner les formats dans lesquels on consomme du contenu. Et aujourd'hui, la vidéo a une place prépondérante, c'est un format plus facile à consommer, diront certains, qui est plus populaire chez les jeunes aussi et qui fait que c'est celui qui domine à l'heure actuelle. La deuxième raison, c'est que être visible, faire connaître un business avec un blog aujourd'hui, c'est compliqué, vraiment compliqué parce qu'au-delà des habitudes qui ont changé, tu n'es pas aidé par un quelconque algorithme. Quand tu vas sur YouTube, sur Instagram, TikTok, ce que tu veux, tu as l'algorithme de la plateforme qui peut t'aider à mettre tes contenus en suggestion ou qui peuvent apparaître quand la personne va scroller tout simplement, par exemple sur les réels sur TikTok ou sur Instagram. Et donc, tu as beaucoup plus de chances d'être visible rapidement, même si tu débutes, même si tu n'as pas encore forcément un bon référencement. Sur le blog, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que sur un blog, à part le référencement naturel, tu n'as pas ce système d'algorithme qui vient t'aider à être visible. C'est-à-dire que tu dois absolument bien te référencer sur tes articles pour espérer être visible. Et ça prend un temps de dingue. Vraiment, si tu commences juste avec un blog, il va falloir patienter pendant des mois, voire des années avant que tu commences à être vraiment visible. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a les articles invités. Sauf qu'aujourd'hui, de nombreuses thématiques ont de moins en moins de blogs et même les blogs qui peuvent rester dans certaines thématiques sont de moins en moins lus. Ce qui fait que finalement, le ratio d'efforts que tu vas mettre pour promouvoir ton blog, faire connaître ton blog, écrire les articles et les résultats que tu vas avoir derrière est un ratio qui devient de moins en moins intéressant. Alors tu vas me dire, ok, mais si je fais pas de blog et que j'ai envie de faire de l'écrit, comment je fais? Eh bien, tu as deux alternatives qui sont très intéressantes et qui peuvent se rapprocher du format article de blog. La première alternative, c'est LinkedIn. LinkedIn, tu peux poster tout simplement des contenus écrits, c'est très à la mode pour le coup, et tu as tous les bénéfices d'une plateforme type réseau social avec justement le contenu qui va être montré à ton réseau, qui peut être suggéré à d'autres personnes. Bref, plein de mécanismes qui peuvent t'aider à être visible plus rapidement. Et ensuite, à partir de ta page LinkedIn, tu pourras promouvoir ton site web, etc. Donc ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, c'est aussi d'utiliser Instagram en faisant par exemple des carousels qui peuvent se rapprocher d'un format mini article de blog où tu peux venir partager sur chaque slide différents points de contenu qui te semblent important. Il faut bien comprendre que ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est le format court et c'est pas valable que la vidéo, c'est aussi valable pour le format écrit. Donc l'époque où il fallait écrire des articles de 3000 mots pour bien se référencer sur Google devient de plus en plus remplacée par cette époque où il faut faire des petits posts percutants, courts, qui vont venir donner des conseils à ton audience et capter leur attention d'une autre manière. Alors est-ce que pour autant, si jamais tu veux absolument faire un blog, il faut l'abandonner complètement et laisser tomber l'idée? Pas forcément. Moi, ce que je te déconseille vraiment, c'est de commencer et de tout miser sur ton blog parce que ça va vraiment être compliqué et ça va vraiment être très long. Cependant, ton blog peut venir en renfort d'un autre canal d'acquisition et venir s'intégrer dans ta stratégie de développement en faisant un canal complémentaire secondaire. Par exemple, tu peux très bien imaginer développer ta visibilité sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram et ensuite derrière, une fois que tu commences à construire ton audience, venir lancer un blog et partager tes articles de blog à ton audience par email par exemple. C'est une possibilité. Si vraiment tu es un fan de blog et que soit toi c'est le blog ou rien, dans ce cas-là, je te conseille vivement de passer par de la promotion publicitaire, promouvoir tes articles pour vraiment construire beaucoup plus vite ton noyau de lecteurs réguliers. Sinon, ce sera vraiment très long. Si tu devais retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, le format vidéo est justement à la mode. Et que si tu passes à côté, c'est vraiment passer à côté de facilité pour te faire connaître et pour être visible. D'autant plus que si tu vas par exemple sur YouTube, tu peux avoir le même travail de référencement naturel que sur un blog, c'est-à-dire du contenu de fond qui dure, qui reste dans le temps. Parce que sur YouTube, tu peux te positionner sur des mots-clés. YouTube est un moteur de recherche avant tout. Donc c'est une excellente alternative pour avoir du contenu de fond qui dure dans le temps
au blog puisque tu as en plus toutes les facilités de l'algorithme YouTube. C'est sacrément plus facile d'avoir de la visibilité sur cette plateforme que sur Google. Voilà, alors si tu veux vivre de ton contenu de manière générale, moi je t'ai mis en lien un accès gratuit à la caverne d'Eddie Baba et notamment à l'intérieur, tu vas avoir accès à un document qui te propose 57 idées de contenu, mais c'est pas la seule chose. Tu vas avoir plein d'autres documents qui vont te donner aussi des idées de publication pour tes réseaux sociaux, apprendre à vendre, apprendre à créer un contenu qui capte les gens. Bref, il y a plein de choses intéressantes. Je te laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour aller voir. Je pense que ça va vraiment t'intéresser si aujourd'hui tu veux vivre de ton contenu, créer de la formation ou vendre du coaching. En tout cas, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je te retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!